Depuis que je fais mes vidéos sur le Qatar, j'ai grave des commentaires en disant ouais, si t'es pas contente, quitte le Qatar. Ouais, t'as une idée faussée du Qatar. Ouais, t'as le seum carrément parce que le Qatar, c'est pas que le désert. Eh les gars, faut savoir un truc. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et celle-ci, c'est ma première vidéo post-grossesse, post-partum, post-accouchement. Donc oui, j'ai caché ma grossesse pendant 9 longs mois. Et ça a été compliqué de tourner des vidéos en étant enceinte parce que j'étais bloquée jusque-là. Puis en plus à la fin, voilà, j'avais vraiment pris du poids, donc ça se voyait quand même sur mon visage. Et je suis toujours gonflée, vivement que je retrouve mon poids initial. Mais bon, ça fait partie des choses de la vie. Moi, je suis à plus 3 semaines après l'accouchement. Et le post-accouchement se passe relativement bien par rapport à ma première grossesse avec Milia. This is baby. À part la fatigue. Franchement, le manque de sommeil, c'est le truc le plus... En fait, quand tu manques de sommeil, il n'y a rien qui va. T'es fatigué de tout faire, tu t'énerves vite, t'es pas patiente. Donc en fait, si tu dors mal, ta vie, elle est compliquée, quoi. Donc moi, ça va, j'arrive quand même à bien dormir. J'ai le bébé qui se réveille tous les 3-4 heures. Donc voilà, en fait, au début, de toute façon, quand on a un bébé, la vie est un peu chamboulée. Donc même si des fois j'ai envie de regarder une série, un film et tout, bah finalement je vais dormir. Parce que je sais qu'après, à 1h du matin, 4h du matin, 7h du matin, il va falloir se lever. Et les réveils la nuit sont quand même assez durs. Mais bon, on relativise, hein, bien évidemment. C'est passager. Donc, et puis un bébé, ça grandit tellement vite que là, à cet âge-là, à cette période-là, on profite du bébé à tous les moments. Donc, je voulais faire cette vidéo parce que moi, j'ai eu la particularité de faire ma grossesse dans 2 pays. Donc, j'ai appris que j'étais enceinte, que j'attendais un enfant au Qatar. Et j'ai passé 5 mois là-bas. Et ensuite, on est rentré en France. Donc, du coup, bah, j'ai fini ma grossesse ici en France. Alors, comment ça s'est passé quand j'ai su que j'attendais un enfant au Qatar? Donc, là-bas, c'est un peu différent du système français. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été aux urgences et je leur ai dit, voilà, je pense que je suis enceinte, mais je suis pas sûre. Elle m'a dit, ok, on va faire un test. Finalement, ça s'est révélé positif. Et du coup, j'ai été suivie. En fait, les rendez-vous se sont enchaînés dans mon centre de santé. Parce que comme je l'ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos, quand on est arrivé, on a fait une carte. En fait, là-bas, tu as la possibilité, quand tu es résident, de faire une carte de santé et on t'attribue un centre de santé, donc un health center, en fonction de là où tu habites. On nous a attribué le Qatar University Health Center. Et quand tu as besoin d'avoir un rendez-vous médical ou alors chez le dentiste ou alors voilà n'importe quel rendez-vous d'ordre médical, tu prends rendez-vous à ton centre de santé. Donc c'était plutôt pratique parce qu'en fait là-bas dans ce centre, c'est comme un mini hôpital en fait. Tu as tout, tu vois ton médecin, donc la gynéco qui va te suivre pendant la grossesse. Ensuite, elle te donne... en fait, tout se fait par informatique. Donc, tu la vois. Donc, elle me confirme la grossesse. Ensuite, elle envoie un petit message. Elle dit, voilà, je dois faire une échographie. Donc, tu te déplaces au bureau des échographies et tu prends rendez-vous pour faire une échographie. Et tu finis par aller au laboratoire pour faire les prises de sang et les tests urinaires. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est un schéma à suivre pour être suivi. Donc, c'est plutôt bien pensé de base. Là où le bas blesse, parce qu'en fait, franchement, moi, je me suis dit, bon, voilà, je suis enceinte ici, c'est super et tout.
Le Qatar, c'est plutôt pas mal au niveau santé. Mais après, franchement, dans le public, voilà, il faut pas s'attendre à un système, à une qualité de soins exceptionnelle. Parce que forcément, dans le public, on a tous les gens, en gros, qui peuvent pas se permettre de se payer du privé. Parce que le privé, c'est extrêmement cher. Et le problème aussi, c'est que j'ai voulu prendre une mutuelle, mais tu ne peux pas prendre de mutuelle quand tu es déjà enceinte. J'ai dû appeler franchement une quinzaine de mutuelles et à partir du moment où tu es enceinte, ils t'acceptent pas. Même pour les soins courants, genre, je sais pas moi, t'es malade, tu vas aller chez le médecin pour te faire soigner, ils te donnent pas du tout de mutuelle. Généralement, tu peux prendre une mutuelle et ils te disent que tu seras remboursé de tous tes soins de ta grossesse au bout d'1 an. Donc tu prends une mutuelle, tu payes 1 an et pendant ces 1 an, si tu tombes enceinte, tu seras pas pris en charge. Donc c'est un système qui est quand même assez spécial et bizarre, que moi je trouve pas normal, parce que c'est pas parce qu'on tombe enceinte qu'on peut pas être assuré. Franchement, c'est un peu ridicule. Donc en fait, t'as pas trop le choix, parce que étant donné que le privé c'est extrêmement cher. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, pour accoucher dans un hôpital privé, c'est minimum 10 000 euros. 10 000 euros si l'accouchement se passe bien. Par contre, si tu commences à avoir des césariennes et puis que tu as une hémorragie et puis qu'il faut t'opérer derrière et puis truc, ils te facturent à chaque acte. Une prise de sang, c'est cher. N'importe quoi en fait, ils vont te faire payer, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, moi j'avais la chance quand même d'avoir ma carte de santé, donc j'ai été suivie dans le Health Center. Le seul truc, c'est que le problème, c'est que il y a énormément de monde. Parce que, bon, au Qatar, faut pas oublier qu'il y a énormément d'étrangers. Il y a énormément de Philippins, d'Indiens, même il y a aussi des Français, des Libanais. Voilà, il y a beaucoup de nationalités. Et les gens, ils roulent pas tous sur l'or. Donc, le centre de soins public, c'est la meilleure solution, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Le truc, c'est que en fait, il y a tellement de monde que c'est très compliqué d'obtenir des rendez-vous. Même en étant enceinte, par exemple, en étant enceinte, j'ai été à je sais pas combien de rendez-vous, j'ai jamais vu le même médecin. T'as pas un suivi par un médecin, t'as un suivi par le médecin qui est disponible à ce moment-là. Et des fois, j'ai dû aller en clinique privée parce que je pouvais pas avoir de rendez-vous pendant 2 mois et demi. Donc pendant 2 mois et demi, je faisais ni test de laboratoire, donc urinaire, prise de sang, je faisais pas d'écho et j'étais pas suivie par la gynéco parce qu'ils étaient débordés, parce que aussi quand il y a des fêtes religieuses, ils ferment les centres, des fois pendant 5 jours d'affilée. Donc si ça tombe dans ta période où tu dois avoir un rendez-vous, c'est fermé. Donc du coup on te redécale d'1 mois ou alors d'1 mois et demi. Donc ils sont tellement overbookés que quelquefois tu dois aller en clinique privée pour faire ta consultation avec la gynéco, qu'elle te fasse l'échographie, etc. Donc pour donner un ordre d'idée, en privé, la consultation avec le médecin, elle est prise en charge. Ensuite, l'échographie, c'est vraiment pas cher, c'était 50 rials, donc l'équivalent de 12-13 euros. Et les tests en labo, c'était compris, tu payais pas. Ensuite, si tu vas dans une clinique privée, ce que j'ai fait, je crois que je l'ai fait 2 fois. Là par contre la consultation c'est 400 rials, donc c'est à peu près 100 euros. La consultation et l'échographie je crois que c'était 4 ou 600 rials, donc 100 ou 150 euros. Donc c'est quand même pas donné à chaque fois, et j'ai pas fait les tests urinaires et sanguins en privé, je les avais fait en public. Le seul problème c'est qu'en fait en public, quand tu fais tes tests, ils te donnent pas les résultats. Les résultats sont transmis directement chez le médecin. Donc en fait, tu n'as aucune visibilité sur tes résultats de labo, à part si tu les demandes. Et également pour les échographies, parce que le jour où j'ai voulu, on a su qu'on partait en France, j'ai voulu récupérer tout mon dossier. Et en fait, récupérer son dossier, c'est pas si simple. Déjà, il faut faire une demande, il faut bien la faire au moins 2 ou 3 semaines à l'avance, parce que le temps qu'ils te retirent toutes les résultats de labo, et les échographies te donnent pas sur papier, ils les impriment pas, ils te donnent un CD. Donc un CD c'est quand même un truc à l'ancienne quoi. Et en plus de ça, ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Donc moi j'ai dû partir sans mes résultats parce que on s'y était pris trop tard. Mais en fait moi je savais pas qu'il fallait faire tout ça. Il faut faire une demande, on dirait une demande de, je sais pas, de visa.
Donc je suis partie sans mes résultats, sans mes échographies, parce que ça prenait trop de temps, et en plus de ça, c'est payant. Il faut payer 50 rials pour avoir ton dossier. Donc, je sais pas, moi je trouve pas ça normal en fait, parce que par exemple en France, quand tu fais tes échographies, elle t'imprime toutes les images, elle te les donne, et puis voilà, tu les as avec toi. Idem pour le laboratoire, ils te donnent un mot de passe, là, tu vas sur internet, tu peux imprimer, tu sais ce qui se passe. Là-bas, non, t'as aucune visibilité, et c'est pas normal, et c'est embêtant quand tu as besoin d'avoir tous tes résultats pour soit changer de clinique ou alors partir avec parce que tu fais un départ à l'étranger. Donc voilà, après bon les petits points négatifs des centres de santé, bon t'attends beaucoup de temps pour même quand t'as rendez-vous, t'attends énormément de temps pour passer avec le médecin. À chaque fois on attend des plombes franchement pour voir le médecin, donc c'est très long. C'est un peu aussi, en fait c'est pas rassurant de pas avoir le même médecin à chaque fois pour ton suivi. L'avantage là-bas aussi c'est que au bout du 3e mois, et c'était même le début du 3e mois, j'ai su si c'était un garçon ou une fille. Alors que je sais qu'en France c'est un peu plus long, il me semble qu'ils te donnent le résultat, entre guillemets, que vers le 5e mois. Et là-bas, en fait, tu le sais très rapidement. Donc, c'est bien de savoir. Au bout de 3 mois, voilà, on m'a annoncé si c'était un garçon ou une fille. Et c'est un garçon. Pareil, quand j'étais en Bulgarie, c'est là-bas que j'ai appris si j'avais eu une fille et un garçon. Le médecin, qui était, je me rappellerai toujours, une dame quand même assez âgée. Au bout de, pareil, je crois que c'était à la fin du 2e mois, elle avait regardé, et en plus franchement là-bas, bon, pourtant on était dans une clinique de gynéco privée, une maternité quoi, les femmes accouchaient là-bas, mais c'était un truc privé, c'était bien, et elle me montrait comme ça l'écran, elle me disait voilà ça c'est la tête, ça c'est le dos, ça c'est le truc, mais franchement moi je comprenais rien, c'était pas clair du tout, je me demandais elle comment elle faisait pour savoir qu'est-ce qu'était quoi sur l'image, et elle nous a dit ouais c'est une fille, je suis sûre à 100% ça c'est une fille. Mais c'est bizarre quand même, on n'est même pas au 3e mois qu'elle est certaine comme ça que ce soit une fille. Et bah si, au final, elle avait raison puisque c'était une fille. Et pareil, au Qatar, ils avaient raison puisque c'était bien un petit garçon. Donc c'est toujours une heureuse nouvelle de savoir ça. Et à chaque fois, je l'ai su à l'étranger et quand même assez tôt dans ma grossesse. Donc bah voilà, ça me rappelle de très beaux souvenirs. Tout ça pour vous dire que le suivi de la grossesse se fait tout le long de la grossesse en health center, et à la fin de la grossesse, il me semble vers le 8e mois, il s'effectue dans le gros hôpital en fait là où tu vas accoucher, et moi si je serais restée ça aurait été le Hamad Hospital. Donc voilà. Autre chose aussi, plusieurs fois j'ai eu des petits soucis de grossesse, donc je suis partie en urgence maternité. Et en fait, quand t'as un souci de santé, ils t'amènent, enfin pas ils t'amènent, une fois j'ai été amenée et une fois j'y suis allée de moi-même aux urgences, et c'était un hôpital que pour les femmes. Donc toutes les pathologies liées à la femme, notamment la grossesse. Et 2 fois, franchement j'ai eu très mauvaise expérience. J'ai appelé l'ambulance parce que je me sentais pas bien. Il me semble que j'avais eu une très grosse crise d'asthme. Parce que bon, au Qatar, voilà, c'est très humide, et en cette période-là, c'était vraiment compliqué pour moi. Donc, j'ai appelé l'ambulance qui est venue et qui m'a dirigée, qui m'a amené directement à l'hôpital des femmes. Ils te regardent les poumons pour savoir si ça va bien, etc. Et ils te font aussi un monito pour savoir si le bébé va bien. Donc, j'avais fait les examens. Et après, je vais en salle d'attente pour attendre les résultats. Et moi, je pensais être reçue par un médecin, voilà, qui te dit voilà, ça va, ça va pas, tiens tel médicament, bon bref, voilà quoi. Normalement, c'est la suite logique. Et non, en fait, j'étais à l'accueil et on m'appelle à l'accueil. Donc j'y vais et on passe un téléphone. Ok, donc je prends le téléphone et on me dit en fait c'est le médecin. Ok, donc elle me parle et tout, elle me dit bon bah ça va, vos résultats vont bien, mais par contre voilà, vous avez un caillou de sang à côté du bébé. Et tu sais, moi déjà bon c'était la nuit, j'étais fatiguée, etc. Et puis elle t'annonce ça au téléphone de but en blanc, genre il y a un caillot de sang qui est à côté du bébé, mais elle te dit pas ni la taille, ni si c'est grave, ni si c'est pas grave. Et j'ai eu un coup de chaud,
Et je me sentais pas bien. Pour moi, je pensais que c'était grave en fait. Parce que j'imaginais un gros caillot de sang. Et là, à cette époque, le bébé il était vraiment petit, quoi. Il avait peut-être 2 mois, tu vois. Donc c'était vraiment c'est encore un tout petit truc, quoi. Et je me dis peut-être que ce caillot de sang là, il peut affecter le développement du bébé, il peut arrêter la grossesse, il peut... Parce qu'en fait, j'avais eu aucune explication. On m'avait juste dit, ouais, voilà, c'est un petit caillot de sang. C'est pas un petit, c'est un caillot de sang. Et puis voilà, normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait passer. Je sais pas, montre-moi une image, explique-moi si c'est grave, si c'est pas grave, est-ce qu'il faut l'enlever, pas l'enlever, est-ce qu'il va se résorber tout seul ou pas, tu vois. Moi, ça m'était jamais arrivé, quoi. Donc j'ai un coup de chaud et là, je lâche le téléphone et je commence à... Tu vois, j'étais sur un comptoir et je m'agrippe au comptoir comme ça. J'ai transpiré d'un seul coup, mon rythme cardiaque il s'est accéléré et tout. Et après, les infirmières, elles sont venues, elles m'ont assise sur un fauteuil, etc. Mais j'aurais dit, en fait, c'est quoi votre délire d'annoncer des choses comme ça au téléphone? Généralement, on reçoit la personne. On n'annonce pas comme ça des choses. Et en plus, à des femmes enceintes qui attendent un bébé. Donc à chaque fois que j'étais dans cet hôpital-là, l'hôpital des femmes, là, ça s'est mal passé. Le truc, c'est que là-bas, les femmes, elles ont tendance à penser qu'elles ont un pouvoir supérieur parce qu'elles sont des femmes. Donc, bon, ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Il me semble que je m'étais embrouillée dans un hôpital avec une femme. Mais franchement, là-bas, oui, je me suis embrouillée quand même pas mal de fois avec des femmes. Parce que franchement, elles se prennent un peu pour je sais pas qui. Elles sont très, très hautaines. Et les gens là-bas, en fait, ils ont pas l'habitude de leur rentrer un peu dedans. Ils ont peur. En fait, là-bas, les gens, ils se font beaucoup de films. Bon, après, il y a beaucoup d'étrangers. Donc, ils ont peur que, voilà, si ça se passe mal avec un Qatari, entre guillemets, on leur retire leur visa, on leur retire la résidence. Et du coup, les gens ont beaucoup tendance à s'écraser. Ce qui n'est pas mon cas. Et donc, c'est pour ça que je me suis embrouillée pas mal de fois avec des femmes là-bas. Parce que, bah, moi, je leur réponds, quoi. Et puis, si elles sont pas contentes, c'est pareil, hein. Il faut respecter les gens, peu importe qui tu as en face, que ce soit une Qatari, que ce soit une Philippine, que ce soit une Indienne, que ce soit une Européenne, que ce soit une Africaine. Il faut traiter les gens tous de la même manière et pas faire de différence. Et là-bas, il y a énormément de différences. Donc pour résumer, c'était un suivi de grossesse au Qatar qui était un peu mitigé. En fait, le plus gros problème, c'est que t'es pas suivi par la même personne et que du coup, bah, t'as pas un suivi hyper approfondi, quoi. Donc voilà, c'est pas hyper rassurant, sincèrement. Mais ça va dans l'ensemble. On va dire ça comme ça. Même si pour eux, ça pose aucun problème de pas se voir pendant 2 mois et demi, 3 mois. Si tu zappes ce côté-là, ça se passe bien. Les infrastructures sont bien aussi. Je n'en ai pas parlé, mais les health centers sont... ils sont bien, hein. Tout est beau, tout est propre. Y a rien à dire au niveau de ça. De toute façon, dans tout le Qatar, c'est pareil. Dans tout le Qatar, tous les buildings sont beaux, sont propres, sont grands, fonctionnels. Donc là-dessus, voilà. J'en parle pas parce qu'en fait, j'y pense même pas. Parce que quand tu vois des fois des établissements français, bon voilà, c'est le jour et la nuit. Mais après, au niveau du suivi, c'est ça en fait qui pose le plus gros problème. Donc voilà pour le Qatar. Je vois déjà en fait les commentaires qui vont me dire, parce qu'en fait, depuis que je fais mes vidéos sur le Qatar, j'ai grave des commentaires en disant ouais, si t'es pas contente, quitte le Qatar. Ouais, t'as une idée faussée du Qatar. Ouais, t'as le seum carrément parce que le Qatar, c'est pas que le désert. Les gars, faut savoir un truc. Moi, je kiffe le Qatar. J'ai kiffé Doha. J'ai vécu vraiment une expérience superbe au Qatar. Après, c'est pas parce que je critique que j'aime pas. Je peux aussi dévoiler les côtés un peu négatifs, mais je peux aussi le faire pour d'autres pays. C'est pas parce que j'ai aimé le Qatar et qu'il y a énormément d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et j'ai aussi le droit d'en parler. Après, faut pas que, voilà, pour moi, les inconvénients ne prennent pas le dessus sur les qualités du Qatar, mais ce sont quand même des inconvénients de taille, donc il faut le prendre en compte. Mais arrêtez de penser que j'ai le seum contre le Qatar. J'ai absolument pas le seum contre le Qatar. J'aime beaucoup le Qatar. Mais voilà, j'ai le droit quand même de m'exprimer. Donc que ça vous plaise ou non, je dis les inconvénients et les défauts. Voilà, c'est comme ça que dans la vie on progresse. On ne peut pas non plus idéaliser n'importe quel pays. Après cette petite pause, cette petite
parenthèse, ce petit disclaimer, revenons à nos moutons. Donc, me voici de retour en France après mes 5 mois de grossesse. Donc, hop, le Qatar, c'est derrière. Je reviens en France, donc je prends rendez-vous avec une gynéco dans un hôpital privé ici à Saint-Thé.